Bonjour à tous. Et oui, revoilà Passart pour quelques conseils. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous aider à mieux comprendre et profiter des cours qui vous sont dispensés en ligne, qu'il s'agisse de vos cours de français, de maths ou d'anglais, que vous soyez à l'université ou au lycée. En effet, Passart a bénéficié d'une expérience forte de cours en distanciel depuis de nombreuses années. Et je me suis dit qu'en vous partageant la manière dont nous construisons nos cours, cela pourrait peut-être vous aider à mieux tirer profit des cours que vous transmettent vos professeurs. Chez Passart, premièrement, il est important de comprendre que les professeurs ne font pas son cours de chacun dans son coin, non. Il s'agit d'un travail collaboratif pour favoriser la transversalité des connaissances. Par exemple, le professeur d'art appliqué vous donnera un sujet design. À ce moment-là, le professeur de dessin va appuyer et construire son cours de perspective, de travail sur le volume, en l'étayant et en le construisant en lien avec le sujet design. Il en sera de même pour le cours d'histoire de l'art ou de culture design. Et c'est à vous, à l'issue des cours, de savoir construire des ponts. Apprenez à travailler par transversalité. Bien évidemment, à ce moment-là, les cours prendront une toute autre mesure et un tout autre sens. Deuxièmement, il est important de comprendre le choix des outils pédagogiques et de vous interroger sur le choix des outils pédagogiques. Chez Passart, les outils pédagogiques utilisés par nos professeurs sont adaptés selon l'objectif pédagogique. Pour construire son cours, le professeur devra répondre à 3 questions. Pour qui? Pourquoi? Et comment? Si vous ne voyez pas là où on veut en venir le professeur lors de son cours, essayez d'analyser les choix de ces outils pédagogiques. Cela pourra peut-être vous aider. Enfin, troisièmement, chez Passart, nous proposons des scénarios pédagogiques variés et adaptés selon l'objectif pédagogique des élèves. Les professeurs bénéficient d'une boîte à outils qui permet qu'ils peuvent appliquer selon plusieurs approches. Plusieurs approches, qu'est-ce que je veux dire par là? Une approche coopérative, un travail de groupe, en équipe. Par exemple, la semaine dernière, nos élèves ont eu à réaliser un carnet de croquis et d'exposition en groupe. À titre d'exemple, on les a emmenés tout simplement au Met à New York. Une approche d'investigation. Vous devez par exemple mener une enquête, faire des recherches, regrouper des éléments d'information. Idem, nos élèves, pour trouver un sujet d'art appliqué, on les a emmenés sur le site de Vitra. Ils ont eu un certain nombre d'intrigues à trouver. Une approche de transmission. Le cours d'anatomie, par exemple, est un cours où le professeur, dans un premier temps, va transmettre et donner de l'information. C'est un cours direct où l'élève ne fait que comprendre et entendre et retenir. Et ensuite, il devra appliquer ce qu'il a appris par des sujets d'exercice appliqués. Une approche interactive. Nos élèves répondent à un quiz pour analyser une œuvre par exemple. Et enfin, une approche expérimentale de tâtonnement. Le professeur donne au sujet des élèves et c'est par l'expérimentation que vous allez en tirer des connaissances. Vous le voyez donc, le scénario pédagogique de chacun de vos cours devrait être un révélateur de l'objectif pédagogique. Prenez le temps, si jamais vous avez du mal à comprendre et à participer à le cours, à l'analyser d'un point de vue organisationnel, structurel. Quel est le message que le professeur veut faire passer? Comment il l'utilise, par quels moyens il fait passer ce message-là? J'espère que ce partage d'expérience de Passart vous permettra à chacun de tirer profit au maximum de l'ensemble des cours en ligne qui vous sont actuellement dispensés. Et maintenant, à vous de jouer et à très bientôt. Merci.